Dès que j'entends du son, je suis obligée de bouger, je suis obligée d'exprimer ce que je ressens. C'est cet autre langage en fait qu'on peut pas dire avec des mots, c'est cette liberté, c'est jouer un rôle, c'est un peu comme une pièce de théâtre, t'es qui tu veux, tu fais ce que tu veux, c'est de la liberté en fait, donc voilà pourquoi je danse. Je m'appelle Martine Bock, mais on me surnomme Tine. Je viens de Sarcelles, mais là je vis à Montreuil. Je suis danseuse professionnelle et je suis spécialisée dans le funk style, donc je fais du popping et du walking. Donc en ce qui concerne le walking, c'est une danse des années 70 qui est née dans les clubs gays de Los Angeles. Donc une danse assez festive, une danse de libération, d'estime de soi, où on essaye d'être à 200% soi-même en fait. Donc il y a eu beaucoup d'influences, il y a eu des influences d'arts martiaux, des influences de films en noir et blanc, des films du style Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, donc c'est beaucoup de too much. Donc c'est ça que j'aime bien dans le walking et c'est un peu sa spécificité où tu peux être toi-même sans avoir peur en fait du regard de l'autre. Au contraire, faut pousser quoi. La danse c'est un peu ma vie, même si ça fait bateau à dire. Mais c'est grâce à la danse que j'ai évolué dans la vie et je peux pas... Quand j'ai évolué dans la danse, j'ai évolué dans la vie. Quand j'ai évolué dans la vie, j'ai évolué dans la danse. C'est quelque chose auquel je me raccroche quand ça va pas. C'est une sorte de solution à tous mes problèmes, on va dire. Et en même temps, je me questionne beaucoup. Et je trouve énormément de problèmes aussi dans la danse. Donc c'est des allers-retours, des questionnements et de solutions. C'est ça la danse pour moi, on va dire. Mais la danse, ça m'a vachement aidée à me retrouver assez rapidement et à me donner de la niaque, on va dire, et de la confiance en moi. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est lié. Ouais, je m'inspire entièrement de la musique, on va dire, et de ma famille aussi. Dans ma famille, on dansait pas mal. Dans la musique, c'est plus la soul, la néo-soul, les choses qui sont assez deep, quoi, où on a besoin de s'exprimer, on est dans une sorte de combat intérieur. Et c'est plus ce style de choses qui m'inspire au quotidien et qui continue à m'inspirer. Ça fait une douzaine d'années que je danse. J'ai découvert la danse assez tard. J'ai commencé la danse quand j'avais 18 ans. Et on va dire que c'est venu comme ça dans ma vie parce que j'étais une sportive de haut niveau, je me suis blessée. Et dans ma convalescence, j'ai beaucoup traîné en bas de chez moi, j'ai beaucoup plus traîné dans les maisons de jeunesse que je faisais pas du tout avant, parce que j'étais beaucoup trop occupée entre l'école et le sport. Du coup, j'ai rencontré des gens qui dansaient. Moi, je viens de Sarcelles. À Sarcelles, c'est soit tu fais du foot, soit tu fais de la danse. Donc, dans la rue, dans les centres de jeunesse, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont dansé. C'était un peu la solution un peu à comment continuer à danser, à bouger sans être dans la pression du sport, on va dire. Et du coup, depuis, c'est devenu une petite passion, un petit kiff du week-end. On allait le week-end en battle, le soir on trainingait de temps en temps. Mais c'était pas ma vocation vraiment, j'ai jamais voulu être danseuse. Surtout que ma famille n'était pas trop à fond pour que je fasse un métier artistique. Et de fil en aiguille, j'ai fait des études, j'étais technicienne en radiologie médicale, j'ai travaillé 4 ans dans un hôpital. Et puis j'ai eu une sorte de déclic où j'ai décidé de faire quelque chose pour moi. Et comme la seule chose que je connaissais vraiment, c'était la danse, j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. Et je me suis donné un défi, je me suis dit, vas-y, t'as 1 an pour dégoter des auditions. J'ai fait une grosse audition, une de mes premières auditions qui était à l'Opéra de Paris. Et je me suis dit, ok, c'est simple, si t'as ça, t'es danseuse, et si t'as pas ça, t'arrêtes tes bêtises. Et du coup, j'ai passé l'audition, j'ai eu l'audition, et c'était une superbe expérience. Et du coup, depuis, je suis danseuse et j'essaye de continuer à rester dans ce milieu artistique. Déjà, j'essaye de me mettre dans un mood, dans un gros personnage. J'essaye de me hacker le cerveau pour me dire, ok, t'es pas humaine. Des fois, j'essaye de me dire que je suis pas humaine et que quand je danse, j'ai des super pouvoirs. Donc, souvent, quand je danse, je me prends pour une badass. Et puis, quand ça arrive, par exemple, quand je suis en battle, j'ai une sorte de feu sacré qui veut pas s'éteindre. Et des fois, j'essaye de le doser pour pas que ça parte dans tous les sens. Et ouais, ça prend tout le corps. C'est quelque chose qui t'enflamme, c'est quelque chose qui te porte. Et moi, des fois, j'essaye de contrôler ce feu pour doser, avoir des nuances en fonction des personnes que j'ai en face de moi et en fonction des musiques. Donc c'est ça, c'est avoir des super pouvoirs que tu essayes de contrôler.
En ce moment, comme je fais pas que de la danse, je travaille aussi dans l'audiovisuel. Je fais un projet perso qui est un documentaire qui part de quelque chose d'autobiographique et qui met l'accent sur des femmes mamans dans le milieu hip-hop. Donc je travaille sur ça en ce moment et j'y mets beaucoup de cœur parce que c'est quelque chose auquel je tiens. Et en ce qui concerne la danse, au final, ce confinement, c'est trop cool parce qu'on retourne à soi et on fait les choses qu'on aime, on ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Donc du coup, je crée une pièce avec 2 autres filles, donc des filles de mon groupe qui s'appelle Au Soul, donc Mariana et Samtou, et on essaye de se faire kiffer et voilà, de créer quelque chose qui nous ressemble et pour pouvoir le sortir plus tard. Je suis partie à New York l'an dernier avec des amis, donc avec mon groupe Au Soul. On est parti en mode on est des badass, on va tout niquer. C'est la French touch, tu sais, on s'en fout, on est les plus forts du monde. De toute façon, les Américains, ils valent rien du tout. On est arrivé là-bas. Premier jour, on s'est pris des claques. En gros, on est allé pour faire en fait une sorte de gros festival où il y avait une succession de battles, une succession de compétitions, et dans nos têtes, on allait tout gagner. Et du coup, on est allé là-bas et les gens étaient cool, mais ils nous donnaient pas l'air, quoi. En gros, vous n'êtes pas des stars, en fait. Calmez-vous. Et du coup, on est arrivé et premier battle, on n'a pas passé les présélections, on était choqués. On était, tu vois, mais attends, on est passé on va gagner le battle, à pas passer les présélections. Donc après, c'était une succession de défaites comme ça, qui au début, on était mal, et puis au fur et à mesure, on l'a pris en rigolant, on a fait que de rire pendant tous ces jours, de toutes les claques qu'on s'est pris, et ça nous a traumatisés, mais ça nous a forgés, et au final, on est ce qu'on est aujourd'hui grâce à ce genre de claques. En fait, je le fais un peu dans mon travail. Des fois, je donne des cours et tout ça, des workshops. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le walking, j'arrive à bien le faire, à faire passer cette envie de danser parce que, comme je te dis, le walking, c'est une danse de fête. C'est une danse où tu peux rallier tout le monde. Et la fête, en fait, il n'y a pas besoin d'être grand, petit, gros, mince. Tu vois, c'est pour tout le monde, la fête. Et du coup, j'utilise le biais de la fête, le biais de la célébration, le biais de la libération pour amener les gens à danser et pas avoir honte de s'exprimer en fait, parce que la technique ça vient après, mais le plus important c'est se faire kiffer. Donc moi quand je danse, j'essaye au max de me faire kiffer et après ça fait kiffer quoi. Le soleil brille pour tout le monde et en même temps il y a un temps pour tout et c'est un peu un truc de sagesse que j'essaye de me dire pour me dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Si tu as envie de faire un truc, la place elle va se faire, ou en fait tu vas la faire en fait par ta lumière. Donc en gros, c'est ça un peu mon mantra.